C'est toi, Christ, qui est la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair. Et tout a été créé par la parole, par ta parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Oui, c'est-tu maintenant créé de nouvelles dispositions, de nouvelles attitudes maintenant pour recevoir ta parole avec foi. Qu'est-ce que dira quand le Fils de l'homme viendra? Tu verras la foi. Cette fois tu fais défaut maintenant dans ce temps difficile. Merci Seigneur pour cette parole que tu as donnée à ton serviteur dans le secret avec toi. Il a reçu premièrement ta parole. Et après maintenant, lui va nous parler. Amen. Là déjà, c'est très important pour nous de bien comprendre que parfois, ton élection coïncide avec le rejet de quelqu'un d'autre. Il vaut mieux être celui qui est élu que celui qui est rejeté. Et là, il y a Samuel qui lui dira quelque chose de très important. Et je pense que nous devons le prendre pour nous déjà, à ce stade-ci. Samuel lui dira, mais tu sais, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous voyons encore aujourd'hui des chrétiens qui, sous le prétexte qu'ils sont dans une situation tellement difficile. Tu arrives au pays, tu es dans une situation difficile, renom de famille, quelqu'un se lève et on vous fait faire des choses interdites. Et tu te dis, bon, c'est pas grave. C'est dans un contexte. Il y a encore des gens ici qui, j'en connais encore, qui font des métiers, je dirais, qui ne glorifient pas Dieu. Mais avec cet argent, ils se disent, bon, je vais venir à l'église et je vais faire des sacrifices. Non, l'obéissance est préférable au sacrifice. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'obéir. Après, c'est pas la peine de dire, bon, moi je fais quand même, je vais vendre de la drogue ou quoi, et avec cet argent, je vais donner à l'église parce que l'église a besoin d'argent. Ça ne marche pas. Comprendre que, et c'est important pour toi que tu comprennes très bien ça dans ta vie. C'est que même si tu n'es pas le choix des hommes, ça ne doit pas t'inquiéter. Même si les hommes ne te voient pas, tu n'es pas dans l'élection des hommes. Peut-être que tu es déjà dans l'élection de Dieu. Amen. 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 Parfois, les hommes, ils ont une façon d'élire des gens qui ne correspond pas à ce que Dieu fait. Même si tu n'es pas l'aîné de ta famille, il est possible que Dieu ait déjà déplacé ses lumières sur toi. Mais les lumières de Dieu ne se voient pas. Les caméras des hommes se voient. Quand on projette les lumières, on voit à celui-là, c'est une star, regardez, c'est sur lui que vient la lumière. Mais dans l'élection de Dieu, parfois tu as déjà la lumière et ta propre famille ne le sait pas. Parce que tu n'occupes pas le rang qu'il faut. Peut-être parce que tu n'es pas l'aîné, ni le dernier. Peut-être parce que tu n'as pas fait les études qu'il faut. Alors on ne sait pas que tu es déjà, toi, dans l'élection du Seigneur. Cela ne doit pas te décourager. Tu ne dois pas commencer à t'imaginer que Dieu choisit les hommes comme nous le faisons. David a été déjà élu par Dieu, alors que, voilà, son père ne s'attendait absolument pas. Et une fois que David est élu par Dieu et qu'il reçoit son onction, l'Éternel se charge lui-même de créer les circonstances pour que David entre dans sa destinée. Amen. Amen. Bien-aimé, tu ne dois pas t'agiter et courir partout pour rentrer dans ta destinée. Amen. Amen. Tu ne dois pas t'agiter et rentrer partout. Contente-toi d'obéir et de regarder Dieu, de regarder le visage de Christ. C'est tout ce que tu as à faire. Parce que le Seigneur lui-même va se charger d'organiser les circonstances de ton élévation. Lui-même, il va s'organiser pour que tu rentres dans ta destinée.
Et parfois, quand tu vois quelqu'un s'agiter, ça n'est pas très bon signe. Même dans le ministère. Hein. Quand vous voyez beaucoup de... Il y a comme ça certains pasteurs ou prophètes ou je ne sais, généraux, je ne sais quoi, qui s'agitent tellement que parfois, moi j'ai vu 16 15, il y avait un mauvais esprit envoyé par l'Éternel, nous dit le verset 14, qui tourmentait David, qui tourmentait Saül. Donc c'est l'Éternel lui-même qui envoyait un mauvais esprit à Saül pour le tourmenter. Et alors, pour que ce tourment s'arrête, les serviteurs de Saül lui ont dit, mais écoute, on va faire venir un jeune homme là qui fait de la harpe. Peut-être que lui, s'il chante, ça va t'apaiser. Ça va t'apaiser. Il faut faire-le venir. Et c'est comme ça qu'on fait venir David, qui là, sans le savoir, commence déjà sa destinée. Et si Dieu vient et met déjà David là à côté, c'est parce qu'il sait qu'il va l'utiliser d'une certaine façon. Et c'est ainsi que le chapitre 17 nous parle d'un Philistin du nom très connu de Goliath. Goliath, la description qu'en fait la Bible est une description incroyable. On nous dit que c'est un homme qui avait près de 3 mètres. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles d'une 60aine de kilos. Rien que sa cuirasse. Et son bouclier était tellement lourd qu'il fallait quelqu'un pour le porter. Donc c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était impressionnant. C'était quelqu'un qui intimidait toute l'armée d'Israël. Et Goliath lance un défi à cette armée. Il vient et il leur dit, bon écoutez, voilà, moi je me pose là, choisissez parmi vous un homme. Il y a toute mon armée derrière moi, et vous, vous êtes là comme une armée. Choisissez juste un homme qui me combatte. Et s'il me combat, alors, nous les Philistins, nous vous serons soumis. Mais si c'est nous, si c'est moi qui gagne cet homme-là, alors vous devez nous être soumis. Bien aimé, le Goliath, ici dont on parle, c'était un défi pour Israël. C'est un véritable défi pour Israël. Et le Goliath que va combattre David est un Goliath humain. Mais nous tous, ici, nous avons des Goliaths qui mettent au défi l'Église, qui mettent au défi ta propre vie. En tant que pasteur, il y a des Goliaths qui viennent et qui te mettent au défi. En tant qu'Église, l'Église a des défis qui nous sont tendus comme ça par Goliath. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont des véritables défis pour l'Église. On voit encore dans l'Église aujourd'hui des gens qui proclament que Jésus est Seigneur, mais dès qu'on parle de sida, de cancer, tout le monde se replie, exactement comme le faisait le peuple d'Israël. Dès que Goliath faisait « Ah !», tout le monde tombait en arrière. Il y a aujourd'hui, l'Église a de grands défis à relever. Il y a des péchés que l'Église n'arrive pas à surmonter, qui sont pour nous un véritable défi. Et face à ces défis, nous l'avons vu ici avec David, tout Israël, toute l'armée qui était supposée combattre, parce qu'on n'allait pas chercher des gens qui étaient à la maison pour venir combattre Goliath. Les seules personnes qui pouvaient le combattre étaient les soldats. Or, les soldats étaient impuissants face à cet homme. Face au grand défi de l'Église, les seules personnes qui pouvaient faire avancer ce monde et renverser ces grands défis, c'est vous, l'Église. C'est vous. Ça ne sont pas les gens qui ne sont pas dans l'Église qui vont renverser ces défis. C'est vous, l'armée de Dieu, qui pouvez le faire. Amen. Amen. Si l'Église ne relève pas ces défis, si David n'avait pas relevé le défi d'affronter Goliath serait mort de sa belle mort de vieillesse. Amen. Amen. Ne laisse pas les Goliaths de ta vie mourir
de leur mort de vieillesse. Ne laisse pas les Goliaths qui affrontent l'Église mourir de leur mort de vieillesse. Nous avons une responsabilité en tant qu'Église. Une grande responsabilité qui consiste à affronter tous ces géants qui viennent défier l'Église. Tous ces géants qui viennent défier ta famille. Tous ces géants qui viennent défier ta propre vie. Ne soyons pas timides comme l'était l'armée d'Israël. Des gens qui étaient équipés, qui avaient des lances, qui avaient des javelots, qui avaient tout pour combattre. Sauf qu'au moment de combattre, plus personne. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Saül est dans la vallée avec son armée. Le petit, le jeune David, son père l'envoie pour emmener du pain, de l'huile, du fromage à l'armée. Chez nous, les Congolais, on appelle ça un garçon de course. C'est ce qu'il est, là, David. Un petit à la course. Un petit à Bitinda, le petit qu'on envoie. Hé, toi, va acheter là-bas au marché du lait. Emmène là-bas aux autres. Il n'est rien d'autre que ça. Vas-y emmener aux combattants de l'huile. Mais lui, il n'a aucune valeur, c'est juste un petit des courses. Amen. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, pour beaucoup de gens, tu n'es que ça. Tu n'es qu'un petit des courses. Quelqu'un qu'on envoie, qui n'est pas véritablement, qui n'a pas les deux pieds, je ne sais où. Peut-être. Mais peut-être que la faveur de Dieu, en fait, elle est sur toi. En fait, peut-être que la délivrance de toutes ces personnes à qui toi tu vas acheter les petites choses là, elle est déjà sur toi. Peut-être que les mêmes devront compter sur toi pour être libérés. David n'est rien d'autre qu'un petit des courses. On l'envoie avec du pain. Vas-y, donner aux autres. Et quand il arrive dans la vallée, on se moque même de lui. On lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, non, moi je viens apporter juste... Je dis, oui, c'est ça. Tu viens juste pour regarder la bagarre, oui. Parce que ne t'attends pas à ce que les gens reconnaissent forcément la place que Dieu veut, Dieu veut te placer. On ne te reconnaîtra pas nécessairement cette place. Mais si tu marches avec l'obéissance, tu arriveras. Tu arriveras exactement où tu devras arriver. Il arrive là, on lui dit, bon voilà, écoute, tu as donné le pain, tout ça, tu peux rentrer maintenant. Il dit, mais c'est quoi cette affaire là? On lui dit, non, mais en fait, il y a le Philistin là, voilà le défi. Et David dit, non, mais ça ne va pas. Moi, je vais combattre ce monsieur. Évidemment, quand il dit ça, personne n'a envie de le croire. Et David demande, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui abattra ce Philistin? On lui dit qu'il y a une récompense pour celui qui tuera le géant. Et finalement, Saül apprend ça. Mais déjà, ici, il y a une parenthèse importante, c'est que j'aimerais dire à l'Église, celle qui m'écoute, celle qui est ici avec moi, et celle qui m'entendra, je ne sais par quel moyen, il y a toujours une délivrance, il y a toujours une récompense pour celui qui fait tomber le géant. Amen. 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 Parfois, nous sommes timides parce que nous ne nous rendons pas compte de l'importance que nous avons dans l'armée de Dieu. Il y a toujours une récompense pour celui qui fait tomber le géant. Amen. Quand tu fais tomber le géant de ta famille, là, il y a une récompense. Quand tu fais tomber le géant de ta vie, de ta propre vie, parce qu'il y a toujours un géant qui se cache derrière chaque personne. Quand tu le fais tomber là, il y a une récompense pour ça. Quand tu fais tomber le géant, le péché géant qui te ligote tous les jours, il y a une récompense pour ça. David, lui, l'a compris tout de suite. Il a dit, mais bon, voilà. Il n'était même plus au stade de se demander comment je vais faire pour combattre. Il a dit non. Qu'est-ce qu'on offre à celui qui le fait tomber? Donc, dans sa tête, il s'était déjà projeté dans la victoire. Il n'a pas imaginé autre chose. Pour lui, c'était la victoire. Et donc, il demande, bon, à partir de la victoire, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, il y a une récompense. Il dit, ben, alors ça va. Et ce gars-là, il est pour moi.
il se propose de relever le défi. Et écoutez ce que Saül lui dit. Il a tout intérêt pourtant à accepter, ne fût-ce qu'à essayer. Le roi. Saül lui dit, mais verset 33, 17-33, il lui dit, mais tu ne peux pas lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Bien aimé. Dans le combat permanent dans lequel nous sommes, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Les gens qui ont plus intérêt à croire dans ta destinée ne le feront pas. Les gens qui ont le plus intérêt à te croire, à te laisser combattre, ne le feront pas. Ce sont des gens qui vont te décourager et te dire, oui, mais bon, tu sais, l'autre là, il est dans l'armée depuis je ne sais combien de temps. Tu vas faire je ne sais quel défi. Ne regarde pas ce que l'autre il a fait depuis sa jeunesse ou l'expérience de l'autre. Toi, regarde simplement à ton Dieu et regarde à la victoire. Amen. Amen. Regarde à la victoire et rien d'autre. Saül, il essaie de décourager David. Mais non seulement il ne se décourage pas, mais il lui raconte quelque chose de très important. Verset 34. Regardez la réponse de David. Il dit, mais quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion, ou même un ours, survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui. Je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa queue. Et si le veau se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions, et même des ours, il abattra bien des incirconcis de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté le bâton du Dieu vivant. Amen. Amen. David, c'est quelqu'un de très intuitif. Il a compris quelque chose. C'est que le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a délivré, là, quand j'étais tout seul, mais c'est encore lui qui va me délivrer. Amen. Ma soeur, mais le Dieu qui t'a délivré là-bas quand tu étais loin en Afrique avec des circonstances des fois un peu bizarres, mais c'est lui qui peut continuer à te délivrer. Moi, ça m'étonne toujours de voir aujourd'hui des gens, il est dans un pays où les hôpitaux fonctionnent plus ou moins correctement, tout est plus ou moins bien planifié, et il a une simple grippe, et il nous fait croire que c'est la mort. Quand il était loin, dans son village là-bas, avec des maladies en pagaille, et que là, il arrivait à résister, et aujourd'hui, non, mais je ne peux pas venir à l'église, pasteur, parce que j'ai un gros rhume. Nous devons nous dresser face à ce genre de choses. Nous devons nous rappeler des bienfaits du Seigneur. Nous devons nous rappeler nous-mêmes. Mais le Seigneur, il a fait ça pour moi. Et vous savez, David, est-ce que vous pouvez l'imaginer quand il était en train de combattre le lion et l'ours? Dans les mains de Dieu, ce jeune garçon, c'était des épreuves pour lui. Mais dans les mains de Dieu, Dieu était simplement occupé à le tailler, à le préparer à sa mission finale. Toutes ces épreuves par lesquelles tu es passé par le passé, ce ne sont pas des malchances. Ne laisse personne te dire ça. Toutes les épreuves que tu as rencontrées dans le passé, ce sont des épreuves par lesquelles Dieu était occupé à te tailler pour que demain tu remportes la victoire face à ton destin, face au croisement de ton destin. Quand tu seras là, à la bataille finale, toutes ces épreuves seront pour toi comme des lignes sur un CV. Il a dit, oui mais écoute, moi j'ai déjà agressé, j'ai déjà tué un lion, hein. J'ai déjà tué un ours. Hein. Alors pourquoi tu veux que j'ai peur? Ah, je vais le tuer moi, ce Philistin. Toutes ces épreuves par lesquelles tu sens passer, ça doit non pas t'abattre, mais tu dois les prendre comme autant d'arcs dans ton carquois, te dire, mais non, moi j'ai traversé ça, alors je survivrai.
Alors j'irai plus loin. Et effectivement, il n'y avait rien qui pouvait arriver à David. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Bien aimé, ça aussi c'est quelque chose d'important. Quand tu es dans ton combat, ne te laisse pas arrêter par le premier venu. Ça veut dire que si tu te laisses arrêter, donc tu n'as pas l'envie d'aller au combat. Parce que face à tout ce qu'on lui disait ici, le jeune David, il aurait déjà retiré. Hein. Il se serait déjà arrêté en disant oui, je pense que vous avez raison. Ouais. Ben, je vais rentrer chez moi, je vais conduire les brebis et puis il aurait pu rentrer dans sa petite vie et continuer. Mais souvent, pour rentrer dans notre destin, la porte se fait par une porte d'épreuve. Amen. La porte pour rentrer là-dedans, c'est une porte d'épreuve. C'est pas la grande porte où il n'y a pas de sacrifice. C'est pas la grande porte où il n'y a aucun risque. C'est pas sa grande différence entre David et tous les autres soldats d'Israël. C'est que lui, n'oubliez jamais qu'il avait un Dieu. Amen. 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 N'oublie jamais que tu as un Dieu. Jamais, c'est ce qu'il raconte. Hein. Verset 37, David dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'os me délivrera aussi de ce Philistin. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il aurait pu prendre toute la gloire pour lui. J'ai tué des ours, j'ai tué des lions. Non, il dit « C'est l'Éternel qui m'a délivré. » Il attribue à l'Éternel toutes ses gloires. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont déjà été agressés par un lion ou par un ours? Une seule personne qui attaque un lion, qui le combat. Aujourd'hui, on aurait la vidéo sur Facebook en buzz permanent. Hein. Mais demain, lundi, c'est le lion et mercredi, c'est l'ours. Mais il n'y aura plus que ça à voir sur Facebook. Hein. Et puis, ce qui m'a délivré là par le passé. Demain, c'est encore lui qui va me délivrer. Donc, n'ayez pas crainte. Et ça, déjà, on commence à comprendre comment un tel jeune homme plaisait déjà à Dieu. On commence déjà à comprendre mieux pourquoi Dieu pouvait s'appuyer sur lui. Alors, Saül dit, bon, écoute, ok, le gars, le jeune homme ici, il veut absolument combattre, d'accord. Bon, comme il n'a rien, c'est juste un gardien de brebis. Hein. Donnez-lui ma propre armure. Hein. Que lui-même, il puisse porter mon armure. Donc, on lui donne les équipements de Saül. Verset. Et puis, regardez la réponse de David. Il dit, oui, mais moi, je n'arrive pas à marcher avec ces histoires. C'est très gentil, hein, mais je n'arrive pas à marcher avec ça. Vous voyez comment le jeune homme, il comprend d'instinct que l'équipement que Dieu a créé pour toi, c'est un équipement personnel. Amen. C'est pas la peine de commencer à copier trait pour trait ce que le révérend Laurent il fait. Quand ce sera ton heure de te lever pour proclamer la parole de Dieu, Dieu va t'équiper à sa façon, à ta façon, à toi, personnellement. Tu n'as pas besoin de commencer à imiter comment il fait, comment... Dieu l'avait déjà équipé. Lui, il a compris. Je n'ai pas besoin de l'équipement de Saül. Je n'arrive même pas à marcher avec ça. Je vais faire avec ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai juste une petite sacoche. Et je vais ramasser les pierres et je vais aller combattre avec ça. Évidemment, Goliath est étonné. Il me dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire-là? Moi, je viens, j'ai une épée, j'ai ceci, j'ai cela. Et toi, tu arrives, tu viens avec ta petite sacoche. Tu te fous de moi ou quoi? Mais finalement, il lui dit, David, il lui dit, mais toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Verset 45. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Amen. Amen. David a compris que son arme à lui, c'était l'Éternel. C'était son arme. Et que, il dit d'ailleurs, au
aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres à des soldats philistins mangés aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Et que toute cette assemblée saura que ça n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Amen. Amen. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est juste un jeune enfant qui raconte des choses pareilles. L'armée d'Israël est humiliée, attaquée par ce Philistin de Goliath. Et au moment de la bagarre, il y a Goliath qui se met à avancer en direction de David. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? La Bible, la mienne, dit que David se met à courir lui aussi vers le Philistin. Il se met à courir vers le Philistin. Amen. Amen. Bien-aimés, combien d'entre nous ont le courage d'aller de courir vers le Philistin? De ne pas être des chrétiens qui sont là que pour prendre des coups et pour les barrer. Il a couru vers lui. Couru. C'est un témoignage incroyable. Nous avons parlé de la confession jeudi passé à la prière. Il a fait cette confession. Et je dois vous dire que moi, dans l'épreuve même, dans la maladie dont on a parlé l'autre fois, l'attitude de David m'a beaucoup aidé. Parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, je me suis dit, mais je ne vais pas juste attendre qu'on vienne me donner des coups. Je vais faire comme David. Je vais courir vers la maladie, l'appeler par son nom et lui dire, toi tu vas tomber aujourd'hui. Ta tête va tomber là, aujourd'hui. Je t'assure. Amen. Amen. Pas par ma force, parce que moi j'en ai pas. Mais par le nom de Jésus-Christ, je te dis, tu vas tomber. Je n'ai pas attendu que la maladie commence à me torturer pour que, dans un souffle, j'arrive même plus à me dire. Non, j'ai couru vers le géant qui me défiait. À ce moment, cette attitude, je pense que l'Église doit davantage quitter la timidité dans laquelle elle est. Parce que le Philistin qui était là, Goliath, sa seule entreprise véritable était d'intimider d'abord, de rendre timide ce peuple-là. Et le chrétien aujourd'hui est beaucoup trop timide. On crie sur lui la peur. Un sorcier de ta famille vient et te dit, toi, ma fille Salomé, si c'est pas moi ta tante, si c'est pas moi qui t'ai mis, si c'est pas moi la sœur de ton père, alors sache que quoi? Avant même qu'elle termine de parler, tu dis, hé, stop! Et tu proclames toi-même la vérité. Proclame-lui la vérité en disant, non, tu n'as pas compris qui je suis, moi. On m'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et je te dis, dans le nom de Jésus-Christ, là, tout ce que tu dis, c'est contre toi que tu dis. Il sort de sa gibecière, ses cailloux, il lance sur le géant Goliath avec ses armes, son armure et tout le reste. Il reçoit la pierre plein dans le front. Le géant tombe sur ses genoux, il s'écroule. Le match est fini. Celui qu'on croyait invincible est tombé. David court à lui, il sort son épée, il lui coupe la tête, il brandit la tête de Goliath, du géant. À tout le peuple d'Israël, il leur dit, voilà, nous avons la victoire. Ils avaient dit que si nous abattons le géant, ils nous seront soumis. Voilà, nous détenons aujourd'hui la victoire. Je peux vous assurer que ce jour-là, le peuple d'Israël, qui était humilié pendant des jours et des jours, 40 jours, nous dit la Bible, étaient fiers. Ils ont bombé le torse. Face même ceux qui ne s'étaient pas battus, ils ont bombé le torse. Ils marchaient fiers. Ce jour-là, on leur a donné à chacun toute la fierté qu'une seule personne pouvait avoir. David. Chacun apportait la même fierté. Chacun apportait la même gloire.
Ils ont crié, c'était la joie dans tout le peuple. Nous détenons la victoire maintenant. Et ils avaient raison d'être comme ça. Ça me rappelle, avant-hier, j'ai vu l'image, parce que je suis les Jeux Olympiques, que j'aime beaucoup. Usain Bolt qui gagne sa 3e médaille. Jamaïcain. Oui, enfin, c'est son 3e titre, parce qu'il a 9 médailles. Mais en Jamaïque, c'était la liesse. Les gens ont crié, les gens ont pleuré. J'ai vu les Jamaïcains fiers comme jamais. Fiers, non pas sapés comme jamais, fiers comme jamais. Chacun se cognait le torse en disant, nous sommes les plus rapides du monde. Non. Nous sommes les meilleurs. C'est Usain Bolt, lui tout seul, qui gagnera sa médaille, qui mettra autour du cou. C'est lui qui aura l'argent de la récompense. Mais tous ont dit, nous sommes les plus rapides du monde. Amen. 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 David. Là, on commence à comprendre Jésus. David a rendu le peuple d'Israël fier. Il a vaincu pour eux celui qui les terrorisait depuis toujours. Mais David, il n'a vaincu que pour le peuple d'Israël terrestre. C'était sa victoire préfigurée de ce que le Christ est venu faire pour nous. Amen. Le Christ est venu remporter la même bataille pour nous. Le Christ est venu pour que toi aujourd'hui tu puisses te lever et brandir la tête du géant et dire nous avons vaincu. Le Christ est venu aujourd'hui pour que toi qui étais terrorisé par la maladie, par la mort, par les sorciers, par je ne sais qui, puisses dire nous avons vaincu. Alléluia. Le Christ est venu aujourd'hui nous pour nous donner une victoire plus grande, mais ô combien plus grande que celle que David a donnée à son peuple. Le Christ est venu dans ce qu'il a accompli. Il doit donner aujourd'hui aux chrétiens cette fierté. Nous devons marcher avec cette fierté de ce peuple qui marchait avec fierté parce que l'un d'eux avait vaincu. Nous avons le droit, nous aussi chrétiens que nous sommes aujourd'hui, de partager cette même fierté. De savoir qu'aujourd'hui, nous vivons avec le vainqueur de notre armée là. Et il nous la donne cette victoire. Il dit, ce que j'ai accompli là, ça n'est pas que pour moi, c'est pour vous. Quand j'ai vaincu la mort, ça n'est pas que pour moi, c'est pour vous. Pour que vous aussi vous puissiez me dire, mais Christ a vaincu. Mais moi je suis attaché à Christ. Mais Christ c'est moi. Mais Christ c'est une partie de moi. Christ, t'as vaincu toi maladie? Non. Tu vas me dire ici cancer. Mais Christ t'a vaincu. Il t'a vaincu à la croix, non? Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Tu peux dire aujourd'hui au péché, mais Christ t'a vaincu. Il a vaincu, qu'est-ce que tu viens me raconter? Christ est venu nous donner cette fierté. Si tout un peuple, si toute une nation jamaïcaine arrive aujourd'hui à marcher fier parce que l'un d'eux gagne une médaille, bien aimé, combien nous, chrétiens que nous sommes, ne pouvons pas marcher avec fierté dans la rue? Amen. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore on voit des chrétiens qui ont honte de dire qu'ils le sont? Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore nous n'arrivons pas à proclamer que nous sommes du Christ? C'est ça être chrétien. C'est-à-dire que toutes les victoires du Christ nous appartiennent. Elles sont à nous. Je peux les brandir comme ça. Comme Amen. Je peux les brandir. Elles sont à moi. Je ne les vole pas. Christ me les a données. Il me les a données. Elles sont à moi, toutes ces victoires. Nous devons marcher avec cette assurance, cette fierté d'être ceux qui appartiennent au Christ. Nous devons marcher avec cette joie. C'est pour ça que, des fois, quand on commence même le culte, moi, il m'arrive de demander est-ce que nous sommes dans la joie. Parce que ça veut dire que nous comprenons en qui nous sommes. Alors nous comprenons avec qui nous sommes. Moi, je vois chez nous, dans nos pays, comment le frère d'un général est toujours dans cette suffisance. Mais c'est mon grand frère qui est là. C'est lui le major du truc. Mais nous avons plus que ça. Nous avons plus qu'un général. Nous avons plus qu'un pasteur. Nous avons plus que... Nous avons Christ en nous. Amen. Nous avons Christ. Et c'est un motif de fierté pour nous. C'est un motif de joie. Nous devons nous réjouir. Parce que tout ce que David a accompli ici,
Christ a accompli des choses incroyables avec la même. Peut-être que nous ne nous en rendons pas compte parce que ce sont des victoires spirituelles. Mais à chaque fois que le Christ a guéri un malade, c'était pour dire à la maladie, tu vois, dorénavant, tu es sous mes pieds. Quand Christ a guéri le paralytique, c'était pour dire à la paralysie, dorénavant, tu m'obéis. Quand Christ est venu et qu'il a menacé le vent et la tempête, c'était pour dire aux éléments, dorénavant, tu es sous mes pieds. Quiconque prononcera mon nom, tu obéiras de la même façon. Quand Christ vint à la mort, c'était pour dire à la mort, dorénavant, tu n'as plus aucune force face à ceux qui portent le cachet de Christ en eux. Tu ne peux plus rien leur faire. Dorénavant, ils seront comme moi, vivants. Et cette assurance, cette fierté, cette victoire doit faire de nous une race de vainqueurs. Amen. Alléluia. Ça doit faire de nous une race de vainqueurs. Et le monde doit comprendre que nous sommes une race de vainqueurs. Parce que, ne vous en faites pas. On vous dit qu'il y a tel attentat par-ci, tel attentat par-là. Le psaume 2, verset 8 nous dit que le Seigneur a donné toutes les nations de la terre au Christ. Il l'a dit. Et quand David l'écrit, David il pense qu'il parle pour sa vie, c'est pour vous dire la puissance prophétique de David. Il écrit ce qu'on appelle aujourd'hui un psaume royal, c'est-à-dire qu'il parle sur sa vie, en réalité il écrit sur le Christ. Et dans le psaume 2, le Seigneur lui dit, mais tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. N'est-ce pas curieux? Parce que lui, c'était déjà le Fils, Jésus. Mais, en embrassant la condition humaine, Dieu a fait de lui ce que nous sommes, des simples enfants. Et c'est ce que dit le psaume. Il dit, tu es mon Fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donnerai la terre en patrimoine, jusqu'à ses confins les plus lointains. La terre sera ta propriété. Ne vous en faites donc pas. Tous ces gens qui gesticulent, un jour ou l'autre, où qu'ils soient, dans quel pays qu'ils soient, de quelque religion qu'ils soient encore aujourd'hui, un jour ou l'autre, ils fléchiront le genou devant le Christ. Amen. 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 Un jour ou l'autre, ils seront à genoux devant le Christ. Ils ne peuvent rien faire à ça, qu'ils s'agitent, qu'ils tuent, qu'ils placent des bombes, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Un jour ou l'autre, ils proclameront le Christ. Ils n'ont pas le choix. Amen. Et nous sommes déjà dedans. Et nous devons être fiers, heureux de le dire. Nous sommes déjà dedans, nous. Vous viendrez. Quoi que vous fassiez, vous viendrez à nous. Vous viendrez. Nous sommes déjà en Christ, nous. Voilà ce que nous dit Paul. 1 Corinthiens 15, verset 21. Car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection aussi vient par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Et cette résurrection s'effectue selon un ordre déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin. Verset 25, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Amen. Il faut qu'il règne et il va régner. Amen. Et nous allons proclamer ce règne, nous allons appeler ce règne tous les jours s'il le faut. Et le dernier ennemi anéanti, c'est la mort. Amen. Amen. Le Christ va anéantir la mort. Il va l'écraser parce qu'aujourd'hui, cette mort qui nous terrorise, comme Goliath terrorisait déjà les enfants d'Israël, le Christ va l'anéantir. Car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare, tout lui a été soumis, il faut
de toute évidence, on a accepté celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout sera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Voilà le joli programme que le Christ a préparé pour nous. Un programme qui fait de nous une race de vainqueurs, parce que lui-même n'a pas été vaincu, ni par la maladie, ni par le péché, ni même par la mort. Alors, dans son cortège de vainqueurs, nous pouvons dire que nous sommes une race de vainqueurs. Que le Seigneur nous bénisse.